Votre professeur Michel. Bienvenue sur ma chaîne, la chaîne de la bonne humeur, là où les maths deviennent un plaisir. Alors, dans cette vidéo, nous allons vous parler de comment faire pour établir une équation générale d'une droite. Pour comprendre tout cela, nous vous demandons de nous suivre attentivement. Bonjour chers élèves, nous revoilà encore pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va apprendre à déterminer l'équation générale d'une droite passant par un point et parallèle à une droite donnée. Maintenant, avant de faire quoi que ce soit, tout élève doit savoir que l'équation générale d'une droite est écrite en général sous la forme de AX plus BY plus C égale à 0. Dans cette équation, les nombres A, B et C sont de réels et les variables sont X et Y. N'est-ce pas? Maintenant, dans ce cas de figure, on a l'équation générale d'une droite passant par un point et parallèle à une droite donnée. Aussi, l'élève doit savoir que pour établir l'équation générale d'une droite dans ce cas de figure, il lui faut deux vecteurs directeurs, un vecteur directeur pour chaque droite. Donc, je dois avoir un vecteur directeur pour la droite D et un vecteur directeur pour la droite AB. Maintenant, qu'appelle-t-on vecteur directeur? C'est la question qu'on doit se poser après. Maintenant, supposons que j'ai la droite D ici, j'ai le point P, R et T. Si je calcule le vecteur PR est un vecteur directeur pour la droite D. Si je calcule le vecteur RT, il est aussi un vecteur directeur pour la droite D. De même que si je calcule le vecteur PT, ce vecteur aussi est appelé un vecteur directeur pour la droite D. Donc, d'une manière plus simple, à chaque fois qu'on calcule les coordonnées d'un vecteur formé par deux points appartenant à une droite, ce vecteur est un vecteur directeur pour cette droite. Donc, cela veut dire qu'une droite peut avoir plusieurs vecteurs directeurs, mais ici, on en a juste besoin d'un. Un pour la droite AB, un pour la droite D. Maintenant, pour la droite AB, il n'y a aucun problème parce que j'ai les points A et B qui apparaissent. Si je calcule le vecteur AB, c'est un vecteur directeur pour la droite AB. Maintenant, pour la droite D, on a déjà un point C. Donc, on va choisir un autre point M de coordonnées X, Y appartenant à la droite D. De ce fait, ce point C là, couplé au point M, ce vecteur va être un vecteur directeur à la droite D. Maintenant, une fois que les deux vecteurs directeurs obtenus, on doit utiliser soit la collinéate, soit l'orthogonalité. Autrement dit, j'applique soit la relation de la collinéate à ces deux vecteurs, ou bien la relation d'orthogonalité à ces deux vecteurs. Maintenant, comment doit-on faire pour savoir la relation qu'on doit utiliser? À chaque fois qu'on est en face d'un exercice, il faudra regarder les indices. Si dans un exercice, on parle de droite parallèle, de points alignés ou de droite confondue, dans ce cas de figure, il faut utiliser la relation de la collinéate pour établir l'équation générale de la droite. Maintenant, quand on parle de perpendicularité ou bien d'équation de la hauteur, équation de la médiatrice ou bien d'orthogonalité, dans ce cas de figure, il faut utiliser la relation d'orthogonalité pour établir l'équation générale de la droite. N'est-ce pas? Maintenant, dans ce cas de figure, on a l'équation générale d'une droite passant par un point et parallèle à une droite donnée. Donc, je vais utiliser la relation de la collinéarité. Maintenant, qu'est-ce qui doivent être collinéaires? Ce sont les deux vecteurs directeurs des droites. Dans un premier temps, je vais dire soit M de coordonnées X, Y appartenant à la droite D. Donc, je vais dire alors AB, qui est un vecteur directeur de la droite AB, et CM, qui est un vecteur directeur de la droite D, sont collinéaires. Maintenant, je vais appliquer la relation de la collinéarité à ces deux vecteurs. Mais avant tout, il faudra évidemment calculer les vecteurs AB et CM. Pour rappel, pour le vecteur AB, pour le calculer, il faut faire x de B moins x de A, y de B moins y de A. On remplace directement, donc on aura AB de coordonnées x de B. X de B c'est moins 1, moins x de A c'est 3, y de B c'est 4, moins y de A 2. Donc on aura directement AB de coordonnées moins 4, 2. On vient de déterminer les coordonnées du vecteur AB. Ce qu'on a fait pour AB, on va faire la même chose pour CM. Donc pour déterminer les coordonnées du vecteur CM, c'est x de M moins x de C, y de M moins y de C. Donc CM aura pour coordonnées x de M, on a dit soit M de coordonnées x, y, c'est x moins x de C. 2, y de M c'est y moins y de C. 3.
Donc, j'ai CM aussi de coordonnées x moins 2, y moins 3. Je viens de vous dire que je dois appliquer la relation de la collinaire à ces deux vecteurs directeurs. Donc, pour récapituler, je vais d'abord, j'avais GAB de coordonnées moins 4, 2, STM de coordonnées x moins 2, y moins 2. Maintenant, je vais appliquer la collinéarité à ces deux, la relation de la collinéarité à ces deux vecteurs. Pour rappel, si on a un vecteur U, de coordonnées, par exemple, x, y, et un vecteur V de coordonnées x', y', on dira que les vecteurs sont coordonnés si x, y', moins x', y égale à 0. X, y', moins x', y égale à 0. Dans ce cas-là, on dira que les deux vecteurs sont collinés. Donc, si je l'applique ici, je dois faire un produit en courant, n'est-ce pas? Donc, je vais appliquer ça. AB collinaire à CM, cela veut dire que j'ai dit x moins 4 facteur de y', moins 2 moins x', y', facteur de x moins 2 égale à 0. Dans ce cas, on dira que les vecteurs sont collinaires. Et maintenant, je vais développer ici. Moins 4 fois y, ça donne moins 4y. Moins 4 fois moins 2, ça donne plus 8. Moins 2 fois x, ça donne moins 2x. Moins 2 fois moins 2, ça donne plus 4, égale à 0. N'est-ce pas? Maintenant, je vais réduire. Plus 8, plus 4 égale à plus 12. Donc, je mets moins 4y, moins 2x, plus 12 égale à 0. Au début, je vous avais dit que l'équation générale d'une droite est en général écrite sous la forme de ax plus by plus c égale à 0, n'est-ce pas? Donc, je vais ranger pour avoir cet ordre. Donc, j'ai la droite D d'équation moins 2x moins 4y plus 12 égale à 0. Ainsi, on vient de déterminer l'équation générale de la droite D passant par le point C et par la droite A à B. Maintenant, c'était tout pour cette vidéo. Nous vous demandons de nous revenir dans les prochaines vidéos. Éventuellement, si vous avez des questions à poser, il faut les poser et nous vous répondrons avec plaisir. Donc, à la prochaine fois.